musique à jamais. Plus serré que lui, on dit pas. On s'est rallié. 2020, on s'est rallié. J'ai dit 2020 là, on s'est rallié. 2020, on s'est rallié. On est on s'est rallié. Thierry a mangé la tête, cette narine qui va faire quoi? La chefferie de s'installer. Aujourd'hui, on doit être reconnaissant. La chefferie de l'échapper. Est-ce qu'ils ont oublié qu'il s'agit du peuple qui le court? Donc, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Dis-le, soul. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota. La dame de sa maman, vous êtes avant pas la mine. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota. On s'est rallié. 2020, on s'est rallié. J'ai dit 2020 là, on s'est rallié. 2020, on s'est rallié. Bonsoir à vous tous, bonsoir, partagez, invitez vos amis. Allez le gognon. Partagez, invitez vos amis, on va parler rapidement. Partagez, invitez. Vous l'avez rejeté, vous l'avez délicaté. Le peuple a récupéré. 2020 là, ça sera pour eux. 2020 là, ça sera pour eux. La Guadeloupe, ça sera pour eux. Allez, ça sera pour eux. Si le monde passe après les ça sera pour eux. Même la diaspora, ça sera pour eux. Ça sera pour eux. Ça sera pour eux. Ça sera pour eux. Mais c'est d'où? Et c'est quoi? Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Je vous sens pas, hein. Faites monter le mec, je vous sens pas, Amiral Blindé va bien, il a un nouveau compte, faut aller sur taper l'Amiral Blindé Del Chapeau. Voilà, tu vas le retrouver. Et je crois qu'Aramoko à la fin. Tu tapes là, tu vas retrouver ça. Je vous sens pas ici. Alors il faut partager, il faut qu'on monte à 200 avant que moi je commence à parler parce que mon compte est attaqué, ça fait un bon moment et je ne vous sens pas aussi. Non, alors si ça ne va pas, je coupe ici et puis je pars faire ça sur ma nouvelle page. Voilà, ma nouvelle page c'est KGB GPS. KGB GPS. Voilà, je pense que à défaut de ça, c'est sur ça que je vais aller faire ce direct là. Parce qu'il faut que je parle à ce petit ministre là. Voilà, il faut que je lui parle un peu. Et quand ils affabulent, quand ils se retrouvent devant le public, quand ils sont en train de fumer leur poupou dans pou, et puis ils viennent s'asseoir devant les gens pour raconter des balivernes, ok, il faut bien que les intellectuels, ok, viennent lui parler pour qu'il la ferme un peu, ok, parce que même l'homme du Vatican même ne parle plus. Donc c'est pas lui qui va venir s'asseoir pour venir nous faire des leçons de morale ici, ok, que pour devenir même saint ministre. Ok, on sait par où il est passé et on sait qui l'a fait. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Ok, partagez, invitez. Il faut que je lui parle un peu, c'est important. Mon cœur est trop chaud à l'heure là. Il a monté mon sang, à l'heure là, c'est monté. Donc il a lui fait un remembélé tout à l'heure, il va apprécier. C'est pas un débat. Voilà. Depuis sa maison, il saura que l'alerte a été donnée depuis Paris, depuis la position de notre capitaine Soulé de Paris. Voilà, donc toute la tour de garde est dehors pour lui parler. Elle lui dit, elle le salue. Parce que nous, on les salue. Quand on sort comme ça, on vient les saluer. Bonjour à vous tous. Partagez, invitez vos amis. Faites monter le mercure. À partir de 200, nous allons commencer à discuter. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Ok? Ah, Kim, toi, ton nom là n'est pas facile à dire. Hein? Pas Tissana. Shanaya, sois salué.
Faites monter le mercure, les gars. Faites monter le mercure. Je ne suis pas encore satisfait. Faites monter le mercure, ok? Voilà. César Ifata, merci à toi, un grand combattant. Merci. Partagez le direct. C'est important. On va faire monter le mercure. Comme il avait la boîte à Pandore, il faut qu'on lui parle un peu. Voilà. Il faut qu'on lui parle un peu. Parce qu'apparemment, il devient amnésique. Il devient fou. Ok? Son boubou nabou, il fume là. Il pense que tout le monde a fait ça. Donc, partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez. Nyamkela, son enfant, fais venir en inbox si tu veux mon numéro. Monsieur Nyamkela, si tu veux mon numéro, il faut rentrer en inbox. Merci beaucoup. Mais tu n'es pas sérieux là, je t'ai dit de ne pas m'envoyer ça dit ça. Bonsoir à vous tous, partagez, invitez vos amis, partagez, invitez. Yuré soit salué, Sam Steve, que ma voix soit saluée. Franck Olivier Zézé, je sais. Mais on lui parlait un peu quand même. Apparemment, il veut qu'on lui parle, Voilà, il veut qu'on lui parle, donc on lui parlait un peu, n'ayez pas peur, on lui parlait un peu. Partagez, invitez vos amis, partagez, invitez vos amis. Jean Guessa, j'ai dit ça doit monter qu'à 200 mots pour que je commence à parler parce que ma page est restriction. Ok, il faut inviter, Au lieu de parler beaucoup là, il faut aller chez les gens, ils vont venir, c'est tout. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous tous. Sur ton nom soit salué, partagez, invitez s'il vous plaît. Partagez, invitez. Bangolo, ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup depuis Bangolo, merci beaucoup. Pipis soit salué. Amadou Koulibaly depuis Paris, on est ensemble, hein, mon frère. Alors, bonsoir à vous tous, partagez, invitez vos amis. Maman Toko Tigré soit salué depuis ta bord, depuis ta position. Le KGB à son poste, le commentaire est là. Partagez, invitez, on va parler au petit ministre là. Partagez, invitez vos amis. Invitez la vidéo, partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. C'est un petit poteau, ne vous inquiétez pas, c'est un petit poteau de 20 minutes. Alors, Venceslas soit salué. Bonsoir à vous tous. Alors, je pense que tout le monde est au courant qu'il y a une petite vidéo d'un petit ministron qui circule sur la toile en ce moment. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Envoie-moi ça ici. Il faut m'envoyer ça ici. Je suis déjà connecté. Je suis en live là. Bon, d'accord. Faut te connecter sur le live là. Je suis là. C'est pas grave. Connecte-toi, je suis là. Connecte-toi. Alors, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Excusez-moi, je vais vraiment me mettre dans une disposition ce soir pour parler, ok, à ce monsieur. Et mon frère Pépé Inza soit salué, Venceslas Kofi soit salué, Paul Niamé soit salué. Ok, je salue ici. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je salue ici tous les cyberactivistes soroistes, ok, qui sont en note de bataille en ce moment. Je vous salue, mon vieux père Soulé de Paris, le capitaine. Mes respects à toi, je salue notre président Amiral Blindé. Je salue Nina GP, je salue le vieux père, le grand combattant, colonel Doumbia Azul Gengamba. Sois salué depuis ta position. Le KGB à son poste. Ok, je suis à mon poste. Je salue Ahmed Konaté, mon général. Sois salué, merci pour le travail que chacun de nous est en train de faire. Merci à vous tous. Et nous serons là, oui, nous serons là, les porte-flambeaux, pour venir framponner ceux qui doivent être framponnés. Ce n'est pas un débat.
ok? J'ai vu même dans le diaire de Soleil de Paris qu'il a dit que non, que si Mamadou Touré veut faire une débat à Dakar, venu se frotter à Kader Diarasouba, mon capitaine, vous m'excusez, mais Kader est encore 10 fois plus mieux. Ok, venir s'asseoir avec un petit ministre qui passe son temps à fumer du poupou nampou, ok, et puis venir distraire le peuple chaque jour quand il fait des sorties hasardeuses. Non, Kader Diarasouba va pas aller se mélanger avec un gougnaf. Voilà. Je le dis et je répète, il ne se mélangera pas avec un gougnaf. Parce que Mamadou Touré, c'est un gougnaf. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le mot gougnaf, allez chercher dans le dictionnaire. Ok, le gougnaf est là-bas. C'est un gougnaf. Ok, c'est un plaisantin, c'est un poltron. Ok, j'ai écouté un peu ces bêtises qu'il racontait. Ok, au lieu de venir organiser des conférences d'après eux, à chaque fois, pour venir d'après eux vouloir salir Guillaume Soro, mettre la peinture sur Guillaume Soro, moi je pense que, au lieu de ça, vous ferez mieux d'aller vous occuper de vos populations. Ok? Au lieu de ça, vous ferez mieux d'aller construire des salles de classe pour votre population. Au lieu de ça, vous ferez mieux, ok, d'aller là où il faut pour aider les villageois à pouvoir s'auto-suffire. Ok? Mais vous passez votre temps à gaspiller l'argent du contribuable, à prendre l'argent du contribuable, aller d'après vous faire des conférences, ok, pour venir salir Guillaume Soro. Mais moi, j'aimerais toi te dire, à toi, oui, mon vieux père Abdoul Kabassoua, ça depuis ta position. Mon vieux père Korola Kos Kamara, mes respects à toi, le champion international. On est ensemble, rendez-vous mercredi, mon vieux père, ça a chauffé. Faut te préparer. Le KGB à son poste toujours. On est ensemble à tout de contrôle. Merci à toi. Alors, voyez-vous, des gens comme ce petit ministre, ce Gougnaf, qui vient s'asseoir là, devant les gens, raconter des balivernes. Oui, moi je vous le dis en vérité, c'est pas des gens à qui il faut confier son avenir. Ok? Un gars comme ce voyou là, ce villageois là, ok? C'est pas une personne comme ça qu'il faut confier son avenir. C'est pas une personne qui ne connaît même pas son identité. Ok? Parce que matin il se lève, il dit que lui il est de Daloa. Demain il se lève, il dit qu'il est de Bunjali. Après demain il dit qu'il est de Biafra. Faut pas confier votre avenir à un monsieur comme ça. Parce que en toute réalité, moi je vous le dis aujourd'hui, c'est un Guinéen. Voilà, c'est un Guinéen. Moi je vous le dis. Allez, il peut pas m'envoyer les preuves, ok, de ce que je suis en train de dire. Parce qu'il est conscient que je connais son identité. Allez-y lui dire que quand il commence à framponner, il va attaquer notre leader, ok, il n'a qu'à bien laver son visage 4 fois d'abord, ok, avant de venir attaquer Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, c'est pas son camarade. Si aujourd'hui, lui, sa sale gueule, là, il prend, et puis il entend de s'adresser à Guillaume Soro, c'est parce que c'est Guillaume Soro qui l'a aidé à arriver où il est aujourd'hui. Ce petit monsieur qui faisait des spots publicitaires, ok, dans les campagnes de la Pharaon, là, ok, où il était cabinier là-bas. Guillaume Soro, là, il faisait pas publicité, il faisait pas publicité de ton pharaon, là, hein. Il faisait pas ça, hein, mon frère. Faut te réveiller. Il faisait pas ça, hein. Voilà. Lui, il était assis. Et puis, on court vers lui pour venir, ah, mais c'est comme un champion. Comment on doit faire pour arriver là? Comment on doit faire pour faire ceci? Comment on doit faire pour faire cela? Champion, c'est que tu as commencé là. Est-ce que tu peux terminer même? Demandez au ministre, là, le Gougnaf, là. Est-ce que ce qu'il a commencé là, est-ce qu'il peut terminer? Parce que moi, là, c'est acte 1. Si aujourd'hui, moi, j'ai fait acte 1 sur toi. Acte 1. Faut bien noter, hein, j'ai fait acte 1 sur toi. Demain, là, il a fait acte 2. Voilà, il a fait acte 2, acte de construction. Demain, là, mon vieux père le sorcier sera en direct ici. Et puis, il va t'allumer. Il va vous dire qui est ce voyou-là. C'est pas un débat, hein. Je suis assis sur mon tabouret. Aujourd'hui, là, c'est acte 1. Ça, c'est moi-même. Il y a te framponner, il y a te laver. Ok? Et puis, il n'y a pas t'habiller d'abord. Parce que demain, là, le sorcier va venir t'habiller. C'est pas un débat, il faut te préparer. Ok? Moi, je suis assis sur mon tabouret, puis ça ne chauffe pas. Faut te préparer, champion. Ok? Faut te préparer. Puis tu es plaisanté. Toi, tu vas venir t'asseoir parler de Guillaume Soro en tant que qui? Toi, tu es qui même? Toi, là-même, tu es qui? Qui te connaît? Qui te connaît dans le pays? Côte d'Ivoire, là. Dans tout Côte d'Ivoire, là. Complet. On prend tous les chefs de guerre. Ils vont te dire, même, on n'a jamais entendu parler de ce monsieur-là. Tu rentres même dans le gouvernement même de Ouattara, on va te dire, on n'a jamais entendu parler de ce monsieur-là. Le vrai gouvernement de Ouattara, pas ce gouvernement de moribond, là. Hein. Non. Non, pas ce gouvernement de moribond, là. Le vrai gouvernement de Ouattara, on va te dire, on ne te connaît pas. Parce que celui qui t'a envoyé dans cette sphère-là, ok, tu sais très bien c'est qui. Celui qui t'a envoyé dans cette sphère-là, tu sais c'est qui. Toi, tu étais rieneux. Toi, tu te balais, t'as fait 300 francs en Suisse là-bas.
Tu es venu, tu as fait un discours net là, à Paris, tu as pensé que tu étais toi arrivé. Hein, champion? Celui qui t'a fait là, tu le connais. C'est Bakongo qui t'a fait. Le ministre de Bakongo là, c'est lui qui t'a fait. Tu n'avais rien. Tu souffrais comme si tu étais dans la misère. Même malgré même qu'il était été fait, tu as voulu même, tu as même joué même les marmailleurs. Tu penses qu'on ne connaît pas ton dossier? J'ai ton dossier ici, champion. J'ai ton dossier ici. Jusqu'à même toi, Mamadou Touré le Gougnaf, tu as été coupable d'assassinat. Parce que tu as fait, il y a un de tes amis qui est mort à cause de 14 ou 15 millions, je me rappelle bien. Toi, tu as venu t'asseoir, j'ai dû parler de Guillaume Soro. Toi, Mamadou Touré, toi, tu as venu parler de Guillaume Soro. Toi, tu n'as rien, tu es un voyou. Toi, tu as venu t'asseoir pour parler de Guillaume Soro. Ton mot dia me met dessus encore. Ton mot dia. C'est pas un débat. Moi, si toi, c'est rien. Toi seulement, là, tu peux rien faire à quelqu'un ici. Ben, même Fafa, mais moi, t'es décent. C'est pas blanc. Même Fafa, arrêtez comme ça, là. Moi, t'es beauté. Ben, tu vois rien. Tu passes le temps à fumer le poupou nampou, tu viens t'asseoir là, tes yeux deviennent rouges. Regardez bien, allez regarder toutes tes vidéos. Tes yeux sont toujours rouges. C'est toi qui fumes. C'est leur club, là. Leur statut, leur club de comment on appelle ça, de fumeur de poupou nampou, là. C'est dedans il se trouve. C'est dedans, il va venir s'asseoir, il va venir parler de Guillaume Soro. Toi, Guillaume Soro t'a demandé de sortir à toi. À toi, là, Guillaume Soro t'a demandé de sortir. Vous tous, quand vous êtes en train de courir, sortir de votre maison pour venir au Golf Hotel, là, qui vous a appelé là-bas? C'est parce que c'est que Guillaume Soro la sécurité au Golf, non? Ton draman, là, il savait que Guillaume Soro la sécurité au Golf, c'est à cause qu'il a érigé quartier général là-bas? Ou bien tu penses qu'on n'est pas au courant de ça? Pourquoi il n'a pas fait son quartier général là, chez lui à la maison, mais dans un autre coin? Il a fait son quartier général là, au Golf Hotel parce qu'il savait que c'est là-bas que Guillaume Soro logeait. C'est parce qu'il était conscient que c'est là-bas que Guillaume Kibafori Soro logeait. Champion, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin, c'est moi qui te dis ça. Tu es un plaisantin. Oui, tu es un plaisantin. Toi-même là, tu es parti faire quoi au golf? Qui te connaissait même dans cette affaire-là? Qui te connaissait? Toi, qui te connaissait, Madou Touré? Toi nous dis. Qui te connaissait? Non, là, il y a mon gars qui est là, il va faire le bar. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ils seront nettoyés, one by one. Ici, là, c'est pas un débat. Quand il prend mon TV, puis il appelle comme ça, là. C'est ma troisième tour de contrôle. Quel appel qu'on lui vient pour nettoyer? Voilà, lui, c'est le balayeur. Lui, il nettoie seulement. Donc, quand tu viens ici, là, si tu n'es pas poli, là, voilà, tu t'en vas. Donc, après, si ce sont mes gars, moi-même, là, appelez-moi après, et puis vous débloquer. Mais si ce sont les microbes, là, ils sont au cimetière. Moi, ils ne parlent pas les microbes, moi. OK? Madou Touré, en fait, je suis assis là, mais puis je m'assois et puis je ressasse en fait toutes ces bêtises qu'il est en train de me raconter. J'ai dit, mais attends, il est sérieux lui là? Il est sérieux là? Il est sérieux? Faut bien regarder, hein. Regarde bien. Les grands combattants là, ils sont silencieux. Les gens qui ont bataillé là, ok? Et ils ne parlent pas, champion. Et ils sont muets. Les champions là, et ils ne parlent pas beaucoup. Ceux qui se sont battus même pour le RDR hier, et puis le RDR n'a jamais été reconnaissant. Un parti de marmailleurs, de malhonnêtes. Ils n'ont jamais été reconnaissants envers même leurs propres militants. Oui, leurs propres militants qui ont bataillé dur, qui ont soulevé leur pharaon là. Ils ne les ont jamais reconnus. Jamais de la vie. C'est Doumiazou qui a raison. July. C'est pas blanc, hein? C'est vrai, il a raison. July. C'est pas faux. C'est la vérité. Parce que vous êtes des marmailleurs. Vous n'êtes pas reconnaissants. Vous n'êtes pas reconnaissants. Nous, on est reconnaissants à Guillaume Soro. Voilà pourquoi nous avons décidé d'embrasser ce combat. On peut le laisser. Et puis nous en allons regarder. Nous dit non. Quand les gens ne sont pas reconnaissants, il faut les gifler un peu. Parce que c'est important. Il faut leur rappeler où ils sont quittés. Oui, il faut leur rappeler ça. Parce qu'aujourd'hui, je vois plein de personnes comme ce Gougnaf, ce ministre idiot là, qui parle beaucoup sur la toile à ne rien dire. Ils sont beaucoup comme ça. Je vous le dis en vérité. Des messieurs même qui va venir s'asseoir pour dire que oui, que
Parce que Jean Monnet même a fait un cas de figure par rapport au Burkina pour faire une démonstration, pour démontrer que les élections au Burkina sont très bien passées. Il y a un monsieur qui vient s'asseoir sur son poste, et puis qui lui dit comme ça que non, que c'est vous l'opposition qui n'avez pas voulu aller aux élections avec Hassan Damon Ouattara, ok? Oui, Nina, j'ai perçu ça depuis ta position, ma combattante. On ensemble, je te claque les bisous. Hein? Alors, qui dit que non, que nous, on a décidé de ne pas aller aux élections. Écoutez bien ce qu'il dit, hein, et que à Ouagadougou, elles ont décidé d'aller aux élections. Mais nous, au lieu de ça, nous, on préfère dire aux jeunes de sortir dans la rue pour casser et brûler. Non, je suis désolé. Là, j'ai dit rectificatif. Au Burkina Faso, même Zida, qui est assis au Canada, ok, a pu présenter sa candidature. Les gens l'ont voté. Mais en Côte d'Ivoire, le pharaon veut nous imposer les candidats avec qui lui veut compétir. Je suis désolé. Je suis désolé. La dictature, c'est comme ça commence. Je lui ai demandé, ça fait plus de... Depuis 2019, 23 décembre 2019, on a des députés qui sont en prison. Ok? Des députés de la République qui sont en prison for no reason. Ça veut sans raison. Ils sont en prison sans raison. Mais des cafards, des pestiférés n'ont jamais levé le petit doigt pour dire aux dictateurs de faire sortir les gens de prison. Jamais de la vie. Ils ont préféré fermer leur gueule. Ils ont fermé leur bouche. Ils n'ont même pas voulu, ok, se mélanger même dedans pour dire que, faut pas, ils vont nous renvoyer aussi. Quand votre roi télé est en train de renvoyer les gens, vous avez préféré fermer vos gueules, ok, au lieu de commencer à vous plaindre. Parce que c'est comme ça que la dictature commence. Hier, nous avons lutté contre Gbagbo parce qu'on disait que Gbagbo était un dictateur. Mais donc, si aujourd'hui, hier, on a lutté pour que Gbagbo quitte le pouvoir parce que nous, on trouvait qu'il était un dictateur, pourquoi aujourd'hui, là, vous voulez qu'on se taise pendant que lui, pour lui qu'on a lutté, pour qu'il vienne au pouvoir, pour venir nous libérer de cette dictature-là, va venir nous imposer 4 fois plus une autre dictature. Moi, je vous pose à vous la question, vous foutez de nous ou bien? Vous foutez de nous? Vous pensez qu'on est fou? Vous pensez que dans nos têtes, ils ont coupé le courant? Donc vous pensez que quand on était se battre là, on se battait pour qu'on vienne nous chicoter encore? Jamais de la vie. Réveillez-vous, hein? Réveillez-vous. Nous, on ne va pas rentrer dans ça là. Jamais. Allez dire à votre pharaon que bon, quand je veux moi lui dire que c'est jusqu'à la gare. On a lui jusqu'à la gare. On ne va pas le laisser. Pays ça ne va pas diriger. Allez dire ça à votre pharaon. Allez lui dire ça. Toi, c'est trop. Toi, c'est trop. Moi, je suis trop serré. Voilà pourquoi tous les jours, je suis assis et puis je suis assis sur mon tabouret. Oui, parce que c'est qui est la vérité là. Tant que nous, on est là, nous, on sera au charbon et puis on va vous dire pour nous. Tant que nous, on est là, on va casser les papos et puis on sera là. Oui, lui là, il ne va pas diriger le pays là ici. Il ne va pas diriger le pays là ici. Moi, je vous le dis en vérité. Il ne va pas diriger la Côte d'Ivoire. Vous pensez que nous, on va venir s'asseoir, on va finir de souffrir. Et puis c'est des villageois qui vont venir s'asseoir pour nous donner des ordres. Des villageois même. Oui. Ça fait plus de 10 ans. Son ministre de l'Éducation Fourier, mais elle est assise à son poste, on parle, il ne veut pas nous écouter. Ça fait 10 ans qu'un ministre des Jeunes est assis à son poste, il ne fout rien, et puis nous on va nous dire, on n'a qu'à continuer de la suivre. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Allez-y leur dire ça. Que nous là, on est eux là, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Les pauvres jeunes d'Abobo, qu'un ministre qui s'appelle Gandjabak, qui est à Bobo là-bas, incapable de travailler. Incapable de travailler. Mais c'est lui qui va venir s'asseoir pour venir faire le discours guerrier aussi. Vous là, on est vous les gars. C'est pas fini. Hein. Oh, je suis trop sérieux. Parce que je sais que vous là, vous allez tomber. C'est pas un débat, hein. Vous allez tomber. Vous allez tomber, no matter what. Allez-y secouer tous vos marabouts, tous vos génies. Allez-y les réveiller. Moi, je vous dis, c'est que Dieu n'existe pas. C'est que Dieu là, il n'existe pas. Oui, c'est que Dieu n'existe pas. Moi, il est parti me coucher carrément. Je n'ai plus parlé d'une politique de Côte d'Ivoire. Jamais. Mais si je suis assis sur mon tabouret, le tabouret royal, le tabouret que lui-même, Jésus-Christ de Nazareth m'a donné,
Et puis il m'a dit, mon petit, assieds-toi dessus. Et puis il faut leur dire ce que tu veux dire là. C'est ce qui va se passer. Oui, moi je suis trop serré. Trop serré jusqu'à la gare, les gars. Jusqu'à la gare. Votre gars là, il va tomber. C'est pas blanc même. Votre pharaon là, il sera décapité. Oui. Avec tous ses acolytes. Et compagnie. Et tous ils vont suivre. C'est moi qui vous dis ça. Et tous ceux qui vont se mettre en travers de ce chemin là. Oui, ce chemin de la liberté de l'Afrique. Vous serez écrasés. C'est pas un débat. Hein. Je suis assis sur mon tableau et vous parlez. Tout mon cœur, tout mon âme, tout mon esprit. Oui, je vous le dis en vérité, il vous allez être écrasé. C'est pas blanc. Donc préparez-vous. Préparez-vous. Vous pensez que vous allez nous effrayer avec des simples paroles bidons? Allez raconter des balivernes aux parents? Allez raconter des bêtises parce que c'est vous qui avez le terrain? Quand les gens veulent parler, vous les prenez, vous les jetez en prison. Vous pensez que c'est comme ça on va continuer dans ce monde-là? Vous pensez que c'est comme ça on va continuer dans ce monde-là? Jamais, jamais nous n'allons accepter ça. Jamais de la vie. Et je vous le dis en vérité, nous n'allons jamais accepter ça. Jamais. Maman dit tout soit salué. Jamais de la vie nous n'allons accepter ça. Jamais. Donc, allez-y, commencez à aller vous réveiller. Voilà, allez-y vous réveiller. Quand Christ faisait des révélations, les gens pensaient que c'était du jeu. La viande que vous mangez là, elle était travaillée. La viande. Jusqu'à ce que vous preniez même acte même de tout ce qui se passe là. Ils ont travaillé beaucoup de choses. Même les artistes de Côte d'Ivoire sont même dans cette même secte là. À cause de l'argent. Vos hommes publics que vous suivez beaucoup sont dans le secte là à cause de ça. Ils sont en train de vous métamorphoser, de changer votre esprit. Je vous le dis en vérité. Désabonnez-vous d'eux. Parce que tant que vous serez là, vous serez comme dans l'emprise du diable. C'est moi qui vous le dis en vérité. Tant que vous êtes connecté à eux, là, vous serez pris dans le sac. Parce qu'ils sont dans le secteur, ils sont bien dans le précaré du diable. Donc tant que vous serez là-dessus, regardez-vous même en Côte d'Ivoire. Regardez-vous même en Côte d'Ivoire. Regardez-vous même en Côte d'Ivoire. Comment des enfants de 13 ans, 16 ans sortent avec leur maman à cause de l'argent? Ça ne vous dit rien? Abomination. Comment des enfants, ok, vont même envoyer même pas de 100, 200 000 à leur maman à la maison. Et puis la maman va dire que, non, que Dieu te bénisse mon fils. Ouais, il faut continuer d'envoyer l'argent comme ça à la maison. Ah bon? Ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. L'envoûtement. Les jeunes de Côte d'Ivoire sont vieux. Voilà pourquoi beaucoup se retrouvent dans la mer. En train de mourir. C'est malheureux, mais c'est ça. C'est à ça que la Côte d'Ivoire est liée aujourd'hui. Ça fait pitié. Quand tu vois même les enfants, même à l'école, non, moi je n'ai pas la tête pour aller à l'école. Moi je vais aller brouter un peu, je vais faire l'argent. Il faut faire les médicaments, ils vont vendre leurs âmes au diable. Ils préfèrent être des sacrifices. Oui, ils préfèrent des sacrifices des gens. Réveillez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. L'heure est grave. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pendant 10 ans, ceux-là, ils n'ont pas pu vous apporter le bonheur. Pendant 10 ans, ils ont préféré vous mettre dans la galère. Ils ont préféré que vous soyez des labés. Des gens qui allaient venir laper leur cuit matin, midi et soir. Pour que eux, ils puissent asseoir leur argent. Ils puissent asseoir leur fétiche. Oui. Ils puissent devenir 2 fois plus riches. Et vous, plus pauvres. Regardez comment la Côte d'Ivoire fait pitié. Regardez comment l'Ivoirien lambda fait pitié aujourd'hui. À cause d'un MD de 5 000, il devient idiot. Il devient fou.
Il y a des gens en Côte d'Ivoire, je dis même tu leur donnes 100 000 trucs, ils sont capables d'aller tuer leurs voisins. C'est moi qui vous dis ça. Exemple, les microbes. On leur donne méthamphétamine, 50 000, on dit allez découper vos frères. Ils courent, ils s'en vont. C'est ça aussi la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui pensent que c'est du jeu, tous ceux qui pensent que quelqu'un t'assoit sur les dieux du KGB, quand je veux leur donner des conseils, de vous parler, de vous réveiller dans la spiritualité, de prier pour que vos âmes soient sauvées, vous pensez que c'est du jeu. Dans la vie, on dit chaque chose à son temps. Votre pharaon a tout fait. Ils se sont assis, hein, tout le précaré. Non, le gars, il n'est rien. Il est fini, il ne vaut rien. Et quand il finit 10 h le matin, la nuit, c'est eux qui sont en train de payer les tueurs à gage. C'est eux qui sont en train d'aller chercher les gens. Ok? Pour venir tuer le leader. Mais quand quelqu'un n'est rien là, pourquoi on se chauffe sur lui? Quand quelqu'un ne pèse rien là, pourquoi on se chauffe sur lui? S'il ne pèse rien là, pourquoi votre pharaon là, il n'a pas voulu que le monsieur se présente? Pourquoi il est parti forcément vouloir mettre un délit sur lui qui n'avait aucun sens? Pourquoi? Pourquoi vouloir avoir arrêté ses amis, ses camarades de lutte depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui? Si tu ne te rallies pas au RHDP, tu es en prison. Si vous ne vous ralliez pas au RHDP, vous êtes gardé en prison. Pourquoi? À votre avis? Parce que quand c'est ton temps, c'est ton temps. Celui qui décide, c'est Dieu, c'est pas nous. C'est Dieu qui décide de l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vais vous faire des révélations aujourd'hui. Attendez. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où vous voyez Dramane au pouvoir, c'est de notre faute. Et c'est de notre faute à tous. Ni Gbagbo, ni Bédié, ni Guillaume Soro lui-même ne sont épargnés. Parce qu'ils ont favorisé l'arrivée du diable en Côte d'Ivoire. Oui, ils ont favorisé l'arrivée du diable en Côte d'Ivoire. Ils ont favorisé l'arrivée du diable en Côte d'Ivoire. Et nous avons participé aussi à ça. Voilà pourquoi Dieu est en colère contre nous. Oui, Dieu est en colère contre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Comme nous avons insisté, nous avons forcé la main de Dieu à installer ce diable-là. Il est installé aujourd'hui au pouvoir. Ouvrez bien vos oreilles et vous parlez. Il est installé au pouvoir. Dès qu'il s'est assis après 5 ans, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Tuer, malmener, tous ceux même qui l'ont soutenu hier, même au prix de leur vie. Même au prix de leur vie, tous ceux qui l'ont soutenu, il a commencé à les exécuter. Et pour beaucoup, ceux qui ont eu la chance, pour beaucoup, ils se sont retrouvés en exil. Mais vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait tellement mal. Il dit non, je vais vous donner ce que vous voulez là. Votre piment que vous voulez là, je vais vous donner ça. Votre photo mougou là, je vais vous donner. Prenez ça et puis ça n'a qu'à vous brûler. Quand ça va vous brûler jusqu'à un certain niveau là, maintenant là, vous-même vous allez le retirer. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe en ce moment. Parce que quand je vois d'autres même parler, oh non, c'est vous qui êtes les mauvais, c'est vous qui êtes ceci, c'est vous qui êtes cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris
Nous qui sommes les 1-1 qui avons compris là, on ne peut plus rentrer dans la marmaille. C'est fini. Parce que quand quelqu'un veut venir faire quelque chose de bon, là, tout le monde voit ça avec les yeux, avec les deux yeux. Quand Oufou était en train de faire bon en Côte d'Ivoire, tout le monde l'a salué. L'a salué jusqu'à on lui a donné même le titre même de l'empereur. Il n'a qu'à diriger jusqu'à mort là, sur le pays. Quand Oufou est parti, voici tous nos problèmes qui ont commencé avec son premier ministre. d'alors, qui a détruit la Côte d'Ivoire, détruit les Ivoiriens, diviser les Ivoiriens, mettre la guerre au milieu de la Côte d'Ivoire, semer le trouble dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, il a semé le trouble dans notre pays. Désolation dans notre pays. Mais on a continué quand même à le suivre. Parce que nous étions, dans le plan que Dieu lui-même avait décidé. Aujourd'hui, celui qui a été à la tête, oui, de cette rébellion-là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont faites même dans cette rébellion qui étaient dans le mensonge. Oui, et tout le monde le sait. Même si Guillaume Soro, regarde mon Dieu, il va dire oui, ce que le jeune homme matin vous dit là, c'est la vérité. Beaucoup de choses ont été fabriquées pour vouloir soigner l'image du dictateur en question. Nous avons balayé la vérité et puis placé le mensonge. Oui, nous avons balayé la vérité et puis placé le mensonge. C'est dommage, mais c'est la vérité. C'est dommage ce que nous vivons, mais c'est la vérité. Nous sommes tous coupables de l'arrivée du diable en Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes coupables. Et aujourd'hui, après avoir fait souffrir les Ivoiriens plus de 10 ans, le diable continue de sévir. Parce que nous n'avons pas encore pris conscience. Nous n'avons pas encore compris. Oui, nous n'avons pas encore compris que le diable, il est là, pour jouer avec nos esprits. Il est là pour nous malmener. Il est là pour nous diviser. Il est là pour régner en faux. Oui, en faux, je vous le dis. Mais prenez bonne note de ce que je vais vous dire. Prenez bonne note. Prenez bonne note. Parce que le pharaon sera décapité. Je le dis et je répète. Le pharaon sera décapité. Oui. Ne déplaise à tous ceux qui pensent que c'est du jeu. Mais je vous le dis. Ceux qui vont se mettre en travers de cette décapitation, ils seront aussi décapités. Oui, je le dis et je répète. Vous serez aussi décapités. Voilà pourquoi j'insiste à chaque fois. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu pour nos fautes. Pour ceux qui ont encore le cœur gros d'après eux contre Guillaume Soro, après avoir écouté ce direct-là, je pense qu'ils vont arrêter d'avoir le cœur gros contre lui. Et puis chacun va se remettre en cause lui-même. Qui d'entre nous, d'entre nous n'a jamais péché? Qui d'entre nous n'a jamais péché, peuple de Côte d'Ivoire? Nous tous, nous sommes des pécheurs. Et chaque jour qui passe, nous péchons. Chaque jour qui passe, nous faisons des choses qui déplaisent à Dieu. Oui. Mais nous continuons quand même à être dans ce système qui nous tire vers le bas à chaque fois. Guillaume Soro, ayant compris, a préféré se mettre à l'écart pour lancer l'alerte et la lutte. À chaque fois, je me rappelle encore de ces mots que je suis un homme de mission. Oui, parce que Guillaume Soro est un homme de mission que Dieu a envoyé pour libérer la Côte d'Ivoire. Je vous le dis en vérité, pour ceux même qui pensent que je mens, quand ça va se passer,
ils vont être les premiers à venir me dire, ah, oui, tu avais vraiment raison. Mais sauf s'ils sont vivants. Sauf si vous êtes vivant. Sauf si vous ne vous êtes pas vite repenti. Sauf si vous n'avez pas vite demandé pardon à Dieu. Parce que Dieu est très en colère. Très en colère. Très en colère contre le peuple de Côte d'Ivoire. Oui, très en colère. Nous lui avons forcé la main. Et voici les conséquences. Que chacun de vous se réveille. Que chacun de nous, nous nous réveillons. Oui. Réveillons-nous tous. Parce que ce n'est pas les discours creux des ministres du pharaon qui vont venir, qui vont libérer la Côte d'Ivoire, non. C'est le peuple de Côte d'Ivoire engagé. Oui, main dans la main. Unis. C'est là que nous serons plus forts. Parce que le diable règne dans quoi? Dans la division. Dans les palabres inutiles. Dans le mensonge. C'est là-bas que le diable, ok, se nourrit. C'est là-bas qu'il vit. Si vous voulez qu'on libère notre pays du joug du dictateur, de la sorcellerie, ok, et du mensonge, il faut bien qu'on se lève. Il faut bien qu'on se lève sérieusement dans la prière pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Il faut bien qu'on demande pardon à Dieu pour tous nos manquements et nos péchés. Oui, pour lui avoir forcé la main. Il faut que nous demandons pardon à Dieu pour ça. Pour qu'on puisse libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous le dis en vérité, je suis assis sur mon tabouret. Je suis assis sur mon tabouret. Et je vous dis en vérité que les Ivoiriens sont envoûtés en ce moment. La majorité sont envoûtés, à part ceux qui ont les yeux ouverts. Après l'envoûtement, il y a d'autres qui voient. Mais ils sont lourds. Ils sont devenus lourds. Ils ne peuvent pas bouger. Et ceux qui peuvent vraiment vous aider à sortir de ce joug du diable n'ont aussi pas les moyens pour se déplacer, pour venir vers vous et vous tirer. Oui, pour que main dans la main, on puisse aller libérer notre pays. Ils ont aussi du mal. Parce que financièrement, on les a mis à terre. Oui, ils ont été mis à terre financièrement. La filière café-cacao à terre aujourd'hui. Il n'y a plus d'argent. Ce monsieur a détruit la Côte d'Ivoire. Détruit les Ivoiriens. Détruit notre peuple. Et quand je vois un ministron qui n'en vaut même pas la peine, quand on dit son site, même son nom, qui vient s'asseoir parler de Guillaume Soro comme si Guillaume Soro était son camarade. Mais moi, j'aimerais demander à ce ministron, quand on avait besoin des combattants, quand on avait besoin des hommes qui avaient des couilles, ok, pour bouger en Côte d'Ivoire, pour aller parler aux parents, pour supporter cette rébellion inutile, il était porté disparu. Oui. Et ils sont arrivés quand le repas était cuit, quand on était en train de verser les viandes dessus, c'est là qu'eux sont arrivés pour se donner un nom. Oui. C'est malheureux, mais c'est ça. C'est malheureux, mais c'est la vérité. J'ai mal quand je suis en train de parler de ça. J'ai mal. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai mal. Soutenez vos frères qui sont à l'intérieur du pays, qui veulent vous aider à sortir de là. Soutenez-les fortement. Moyens financiers, aidez-les à pouvoir vous rejoindre dans cette lutte-là. Aidez-les. Les corps habillés même sont envoûtés. Pour la majorité d'entre eux, ils sont envoûtés. Non, je ne vous en veux pas. Hein, parce que c'est un travail qui a été fait depuis bien longtemps. Parce que le dictateur avait tout préparé. Le dictateur avait tout préparé. Donc, il savait tout ce qu'il faisait.
il a mis tout le monde dans la même marmite. Et il est en train de nous piler. Ceux qui ont pu sortir de la marmite vite, c'est eux qui sont en train de respirer, c'est eux qui sont en train de pouvoir, ok, essayer de faire quelque chose. Mais ils sont pas nombreux. Parce que les autres sont en train d'être pilés. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller pour que ces idiots-là, cet idiot comme Mamadou Touré, regardez bien les idiots là, ceux qui n'ont pas de diplôme mais qui parlent beaucoup, il va vous citer leur nom. Kanya Kamara, comment il s'appelle, Big Togo, Adjoumani et Mamadou Touré. C'est eux qui sont devenus, ok, les moutons du RDA. RDA coupé en deux. Oui, c'est eux qui sont devenus les moutons. Parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Et c'est eux qu'on utilise pour faire le sale boulot. Pour couronner le tout avec leur ministre, leur premier ministre, qui lui aussi vaut rien. Oui, c'est le même scénario. Le spécialiste du Poupou Nampou, le grand fumeur de Poupou Nampou. Oui, c'est ça. C'est à ça que nous sommes liés en ce moment. Alors, c'était ma petite vidéo. Demain, on va faire l'apothéose, oui, de ce petit Gougnaf avec le sorcier. Soyez connectés en tas, parce qu'il y aurait un vrai cassement de papo. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas trop parlé. Je voulais lui dire 2 mots de même famille, pour lui faire comprendre que même les dispositifs qui étaient à l'entrée d'Abidjan, c'était des hommes. Ce n'était pas des femmelettes. Mais on ne l'a pas vu dans les dispositifs là. Quand Ouattara était en train de dire au Golf Hotel qu'ils n'ont pas pu mater notre rébellion, nous avons maté pour eux. On n'a pas vu ce petit voyou là au milieu qui a venu dire que non, Guillaume Soro a dit qu'il y avait 2000 hommes et qu'ils n'ont vu personne. Il faut arrêter de mentir. Toi-même, ton pharaon là même voulait fuir l'hôtel du Golfe. Ton pharaon là même là, il était prêt à demander pardon pour que Guillaume Soro aille voir Gbagbo pour dire que non, ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont s'associer pour discuter ensemble. C'est bien, on a trop de papos sur vous. Vous êtes des plaisantés. Vous êtes un groupe de plaisantés. Quand tu es te levé venu pour raconter tes bêtises là, ok? Faut te réveiller. Moi, on n'est pas vos camarades. Guillaume Soro, c'est pas vos camarades. Guillaume Soro là, c'est un enfant béni de Dieu. Oui, c'est un enfant béni de Dieu. Il pourrait vous le laisser, vous allez le mordre, vous allez le manger. Dieu dit jamais, il a pris son fils. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il a pris son fils. Il dit jamais mon fils va rester dans la main du loup. Jamais. Parce que c'est lui que j'ai choisi pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est lui que j'ai choisi pour libérer l'Afrique. Et oui, je vous le dis en vérité, le combat que nous sommes en train de mener là, c'est un combat pour la Côte d'Ivoire et aussi pour l'Afrique. Et pour les nations, vous verrez. Vos yeux vont s'ouvrir quand ça va se passer. C'est pas un débat. C'est un KGB le gourou. On est ensemble. C'est jusqu'à la gare. Allez-y, dis ça au pharaon que nous on est lui là. C'est jusqu'à la gare. C'est pas un débat. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Diamant Noir du Moronou, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui voulait rentrer dans mon inbox là, qui voulait que je lui envoie mon numéro. Il n'a qu'à rentrer dans mon inbox, je lui envoie mon numéro. À tout à l'heure les gars, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci Sophie Djedje, merci beaucoup. Merci à toi, on est ensemble. Ok? Aïe. Je ne veux pas qu'ils fassent mon direct. Ils ont tellement attaqué mon direct maintenant qu'ils ne veulent pas que je fasse le direct. Bon, ok, il a fait quelque chose.